Chapitre 1. L'étincelle du défi. Le matin commençait paisiblement dans la maison de Chadi. Les rayons du soleil perçaient à travers les rideaux de sa chambre, inondant la pièce d'une douce lumière dorée. La chaleur matinale aurait pu être réconfortante, mais pour Chadi, c'était un rappel du défi qu'il allait devoir affronter ce jour-là. Aujourd'hui était le début d'un long parcours, l'apprentissage du français dans une école ordinaire, une école où tout le monde semblait déjà comprendre ce qui, pour lui, restait un mystère. Né avec un handicap moteur, Chadi avait toujours appris à avancer plus lentement, à observer les autres avant de les rattraper à son propre rythme. Mais le français, c'était une autre histoire. Assis à la table du petit déjeuner, il remuait sans appétit son bol de céréales, son esprit déjà pris par les défis à venir. Ses parents parlaient de choses banales autour de lui, mais il n'écoutait qu'à moitié. Ce matin-là, il se sentait loin de tout. « Tu es prêt pour ta journée, mon cœur ?» demanda sa mère d'une voix douce, brisant le silence qui régnait dans sa tête. Elle savait que cette question le perturbait. Chadi leva les yeux vers elle, incertain. Comment pouvait-il être prêt à affronter ce qui semblait être une montagne insurmontable? Pourtant, il hocha la tête. Il savait que sa mère croyait en lui, et cette croyance était parfois tout ce qu'il avait pour tenir. En route vers l'école, la nervosité s'empara de lui. Ses mains devenaient moites, et son cœur battait à tout rompre. L'école n'était pas seulement un lieu d'apprentissage, c'était un endroit où il devait constamment prouver qu'il était capable. Pour Chadi, le français n'était pas seulement une matière à maîtriser, c'était un défi qui le confrontait à ses propres limites. Dès qu'il entra dans la classe, le poids de la journée tomba sur ses épaules. Les autres élèves bavardaient joyeusement, échangeant des phrases et des rires comme s'ils étaient nés avec cette capacité innée de comprendre et de communiquer. Chadi, lui, se sentait comme un étranger dans ce monde de mots. Chaque syllabe prononcée lui semblait étrangère, comme des vagues déferlant sur un rivage qu'il ne pouvait jamais atteindre. Les premières leçons furent comme un tourbillon. Les lettres se mélangeaient dans sa tête. Les sons semblaient échapper à son contrôle, et chaque exercice devenait une épreuve de patience. Il faisait de son mieux, mais à chaque erreur, un sentiment d'échec grandissait en lui. Il se sentait écrasé par l'immensité de ce qu'il ne savait pas encore. À la récréation, Chadi resta assis à l'écart, observant les autres jouer et discuter avec aisance. Il se demandait pourquoi c'était si facile pour eux, pourquoi il semblait être le seul à lutter. La frustration montait, menaçant de le submerger. Le doute s'insinuait dans son esprit. Était-il vraiment capable d'apprendre cette langue? Était-ce un rêve trop grand pour lui? Quand il rentra à la maison ce soir-là, il ne dit pas grand-chose. Ses parents voyaient bien que quelque chose le troublait, mais ils ne le pressèrent pas. Ils avaient appris à laisser Chadi exprimer ses sentiments à son rythme. Après le dîner, il s'assit avec sa mère dans le salon. Elle lui tendit un livre simple pour enfants, avec des illustrations colorées et des mots faciles. « Je pensais que tu aimerais essayer de lire ça, » dit-elle doucement. Chadi prit le livre, bien qu'il se sente découragé. Les mots semblaient flotter devant ses yeux, hors de portée. Mais avec la voix apaisante de sa mère à ses côtés, il essaya. Chaque mot lu était une petite victoire, même si le processus était lent et parfois frustrant. « Ne te presse pas, Chadi, » lui dit-elle, souriant avec douceur. « Chaque petit pas compte. »
Ces mots résonnèrent en lui bien après qu'il soit allé se coucher. Sa mère croyait en lui, plus encore qu'il ne croyait en lui-même. Et cela, au moins, lui donnait une raison de continuer. Peut-être que, malgré la difficulté, il pouvait avancer. Ce soir-là, pour la première fois, Chadi commença à voir le défi non pas comme une montagne infranchissable, mais comme un long chemin à parcourir, un pas à la fois. Les jours suivants furent toujours remplis de difficultés. À l'école, Chadi luttait avec chaque nouvelle leçon. Chaque matin, il se demandait comment il allait réussir à s'en sortir, comment il pourrait un jour maîtriser cette langue qui lui échappait. Mais à chaque fois qu'il pensait à abandonner, il se souvenait des mots de sa mère. Chaque petit pas compte. Un après-midi, alors qu'il rentrait à la maison, il s'arrêta devant la porte et prit une profonde inspiration. Sa mère l'attendait dans la cuisine, préparant le dîner. « Comment ça s'est passé aujourd'hui » demanda-t-elle. Chadi haussa les épaules. Il n'y avait pas eu de grande victoire, mais il n'y avait pas eu d'échec non plus. Il avait fait des erreurs, corrigé certaines, et appris quelques nouveaux mots. « Je sais que c'est difficile, Chadi, » dit-elle en s'approchant de lui. « Mais rappelle-toi que tu n'es pas seul dans cette aventure. Nous sommes tous avec toi. Le français est un défi, mais tu as surmonté des défis encore plus grands. Regarde tout ce que tu as déjà accompli. » Ces paroles commencèrent à prendre racine dans son cœur. Chadi réalisa que, oui, il avait déjà affronté des défis énormes dans sa vie. Apprendre à marcher, apprendre à jouer, à se faire des amis malgré son handicap. Le français n'était qu'un défi de plus sur cette longue route. Et même si cette route semblait difficile, il savait qu'il pouvait la parcourir. Chapitre 2. Un nouveau départ. Le lendemain matin, Chadi se réveilla avec une sensation étrange. D'un côté, l'anxiété était toujours là, une lourdeur dans sa poitrine à l'idée de retourner à l'école et de faire face à ses difficultés d'apprentissage. Mais, de l'autre côté, une lueur d'espoir commençait à émerger en lui. Ce n'était pas encore une certitude, mais une idée qui s'éveillait doucement. Peut-être que les choses pouvaient changer, peut-être qu'avec le temps, il parviendrait à surmonter ce défi. À son arrivée à l'école, Chadi remarqua immédiatement un changement. Son professeur habituel était absent et un nouvel enseignant, M. Thomas, se tenait devant la classe. Avec son sourire chaleureux et sa présence rassurante, il semblait différent. Chadi ne savait pas trop quoi penser de ce bouleversement. Les modifications dans sa routine étaient souvent source de stress, mais il décida de donner sa chance à ce nouveau professeur. Dès les premières minutes de la leçon, Chadi constata que M. Thomas avait une méthode d'enseignement originale. Plutôt que de se contenter de réciter des règles, il prenait le temps de s'asseoir près de chaque élève, d'écouter et de comprendre. Lorsqu'il s'approcha de Chadi, il posa une main bienveillante sur son épaule. « Tu es Chadi, n'est-ce pas » demanda-t-il avec douceur. Chadi acquiesça timidement. « J'ai entendu dire que tu fais beaucoup d'efforts pour apprendre le français, » continua M. Thomas. « Je suis ici pour t'aider à progresser. Nous allons avancer à ton rythme. D'accord ? Pas de précipitation. L'apprentissage est un long voyage, et chaque petit pas que tu fais est important. » Ces mots touchèrent profondément Chadi. Pour la première fois, il avait l'impression que quelqu'un voyait au-delà de ses erreurs et de ses hésitations. M. Thomas ne le considérait pas avec les mêmes attentes que les autres adultes. Il percevait le potentiel,
même caché sous les couches d'incertitude. Ce jour-là, Chadi ressentit un petit déclic. Peut-être que ce défi n'était pas impossible à surmonter. Les jours suivants, les leçons prirent une nouvelle tournure. Monsieur Thomas proposait des activités simples, mais engageantes. Il commença par l'alphabet, un domaine que Chadi connaissait vaguement, mais qu'il n'avait jamais vraiment maîtrisé. Chaque lettre devint un personnage à part entière. A pour arbre, refuge solide et protecteur. B pour ballon, léger et flottant, capable d'aller où bon lui semblait. Chadi était captivé par cette approche novatrice. Il réalisa que les lettres n'étaient plus des symboles abstraits, mais des amis qu'il pouvait apprivoiser. Les mots, autrefois terrifiants, commencèrent à sembler moins menaçants. À chaque leçon, M. Thomas lui montrait comment assembler les lettres pour créer des mots simples. Chat, maison, école. C'était comme résoudre un puzzle, chaque pièce trouvant naturellement sa place. Un jour, Chadi réussit à écrire son premier mot sans aide. Maman. Le voir inscrit sur son cahier, en lettres claires et précises, fut un moment de fierté indescriptible. Il montra le mot à M. Thomas, qui lui fit un large sourire. « Très bien, Chadi, dit-il avec enthousiasme. C'est un grand pas en avant. Tu vois, chaque petite victoire compte. » Ces petites réussites commençaient à s'accumuler. Chadi apprenait à apprécier chaque pas, aussi modeste soit-il. Les erreurs faisaient toujours partie du processus, mais elles ne le décourageaient plus autant. Il comprenait désormais que les erreurs faisaient partie intégrante de l'apprentissage, qu'elles étaient nécessaires pour avancer. Un après-midi, après une leçon particulièrement difficile où il avait eu du mal à suivre, M. Thomas s'assit à ses côtés et lui parla en tête-à-tête. « Chadi, tu sais, personne ne devient expert du jour au lendemain. Cela demande du temps et de la patience. Regarde tous les progrès que tu as réalisés en si peu de temps. Apprendre une langue, c'est comme apprendre à marcher. Au début, c'est compliqué, tu tombes souvent, mais peu à peu, tu te relèves plus vite. Et un jour, tu cours sans même t'en rendre compte. » Ces paroles résonnèrent profondément en Chadi. Il repensa à ses premiers pas, aux heures passées à réapprendre des gestes simples que les autres enfants réalisaient, sans effort. Il réalisa que le français n'était pas différent. C'était un défi de plus à relever, un obstacle à surmonter. Et au fond de lui, il savait qu'il pouvait y parvenir, tout comme il avait appris à surmonter tant d'autres difficultés dans sa vie. Chez lui, il continuait à travailler avec sa mère. Ensemble, ils lisaient des livres simples, construisaient des phrases et jouaient avec les mots. Sa mère faisait preuve de patience, toujours encourageante. Elle ne montrait jamais de frustration, même lorsque Chadi répétait les mêmes erreurs. « Chaque petit progrès est une victoire », lui rappelait-elle sans cesse. Ces mots prenaient de plus en plus de sens pour lui. Après quelques semaines, Chadi se surprit à reconnaître de plus en plus de mots dans les livres qu'il lisait. Des phrases qui autrefois lui paraissaient incompréhensibles commençaient à avoir un sens. Il ne comprenait pas encore tout, mais il voyait les progrès. Chaque nouvelle compréhension, chaque mot appris était une source de fierté. Bien qu'il soit encore loin de maîtriser la langue, il n'était plus effrayé à l'idée de continuer à essayer.
M. Thomas avait planté une graine de confiance en lui. Une graine qui grandissait jour après jour. Pour la première fois, Shadi commençait à voir l'apprentissage du français, non pas comme un mur à franchir, mais comme un chemin qu'il pouvait parcourir. Un pas à la fois. Chapitre 3. Les mots comme des amis. Le mois suivant marqua un tournant dans le parcours de Shadi. Il avait commencé à comprendre quelque chose d'essentiel. Les mots, autrefois perçus comme des ennemis insaisissables, pouvaient devenir ses alliés. Ce n'était plus seulement une série d'obstacles à franchir, mais des outils avec lesquels il pouvait jouer, apprendre et grandir. Ce sentiment lui apportait un nouveau souffle, une nouvelle énergie pour persévérer. La découverte de cette idée commença un après-midi à l'école. Monsieur Thomas, avec son approche toujours bienveillante, avait décidé de faire une activité différente. Aujourd'hui, les enfants, nous allons jouer avec les mots, annonça-t-il avec un sourire malicieux. Shadi, assis au fond de la classe, fronça les sourcils. Comment pouvait-on jouer avec les mots? Jusque-là, il lui avait paru rigide, complexe, inaccessible. Jouer avec eux semblait impossible. Mais M. Thomas avait une idée en tête. Il distribua à chaque élève des petites cartes sur lesquelles étaient écrits des mots simples: chat, soleil, pomme, courir, rire. Chaque enfant devait associer ces mots à une image, une sensation ou un souvenir personnel. C'était un exercice simple en apparence, mais il offrait à Shadi une perspective nouvelle. Tout à coup, les mots prenaient vie. Ils n'étaient plus seulement des lettres sur une page, mais des représentations d'objets, de moments, d'émotions. Shadi tenait dans ses mains une carte avec le mot « mer ». Pendant un instant, il se perdit dans ses pensées, se souvenant des vacances en bord de mer qu'il avait passées avec sa famille l'été dernier. Il pouvait presque sentir l'odeur salée de l'océan, entendre le bruit des vagues s'écrasant contre le rivage. Ce simple mot, si banal pour certains, évoquait en lui une cascade de souvenirs et de sensations. Pour la première fois, il comprit que les mots n'étaient pas seulement des choses à apprendre, mais des passerelles vers des expériences. À partir de ce jour, Shadi commença à percevoir les mots sous un angle différent. À chaque nouvelle leçon, il ne se contentait plus d'essayer de mémoriser leur signification. Il les reliait à des images, des sons, des souvenirs. Cette approche changea complètement sa relation avec la langue française. Les mots devenaient des compagnons de route, des amis qu'il apprenait à apprivoiser. À la maison, Shadi décida d'approfondir cette découverte. Sa mère, toujours à ses côtés, l'encouragea à utiliser des outils interactifs pour rendre l'apprentissage plus ludique. Ils commencèrent à explorer des vidéos éducatives, des applications colorées, des jeux de mots en ligne qui rendaient l'apprentissage du français moins intimidant. Ces nouvelles méthodes furent une révélation pour Shadi. Il pouvait apprendre tout en s'amusant, et chaque moment passé devant son écran n'était plus une épreuve, mais un véritable plaisir. Un soir, alors qu'il utilisait une application de vocabulaire, Shadi eut une nouvelle victoire. L'application montrait une image simple, un chat noir assis sur un rebord de fenêtre, et lui demandait d'écrire une phrase complète. Shadi hésita, mais, inspiré par tout ce qu'il avait appris, il tapa lentement. Le chat regarde la rue. C'était une phrase simple, mais elle représentait un grand pas en avant. Pour la première fois, il avait formé une phrase complète en français, sans aide, avec des mots qui venaient naturellement à lui.
Il montra la phrase à sa mère, un grand sourire aux lèvres. « Regarde, maman !» s'exclama-t-il, le cœur battant de fierté. Sa mère sourit avec tendresse et admiration. « C'est magnifique, Chadi, » dit-elle en le prenant dans ses bras. « Tu vois? Tu y arrives. Chaque jour, tu progresses. » Ce moment marqua un tournant pour Chadi. Ce n'était pas seulement une phrase, c'était un symbole de tout ce qu'il avait accompli. Les petites victoires, comme celle-ci, s'accumulaient jour après jour. Chaque nouveau mot appris, chaque phrase formée lui rappelait que, même si le chemin était long, il était en train de le parcourir, un pas à la fois. À l'école, M. Thomas fut également impressionné par les progrès de Chadi. Un jour, il demanda à Chadi de lire à haute voix une phrase simple écrite au tableau. Chadi sentit un frisson de nervosité parcourir son corps. Mais il prit une profonde inspiration et lut lentement, soigneusement. Le soleil brille dans le ciel. Ce fut un moment magique pour lui. Entendre sa propre voix prononcer ces mots en français, sans hésitation, lui donna une confiance nouvelle. Les autres élèves l'applaudirent doucement, et pour la première fois, il ne se sentit pas différent. Il faisait partie du groupe, lui aussi. Ce jour-là, Chadi comprit que l'apprentissage du français n'était plus une montagne insurmontable, mais une aventure, une quête remplie de découvertes. Chaque mot, chaque phrase était une étape de plus vers la maîtrise de la langue. Il savait que la route serait encore longue, mais il n'avait plus peur de l'affronter. Chaque difficulté, chaque défi devenait une opportunité d'apprendre, de grandir. Mais surtout, il avait compris une chose essentielle. Les mots, autrefois ses ennemis, étaient maintenant ses amis. Ils étaient là pour l'aider à s'exprimer, à partager ses idées, à communiquer avec les autres. Et chaque fois qu'il utilisait ces mots, il sentait un peu plus sa place dans ce monde grandir. À partir de ce moment, Chadi regarda le français non plus comme un fardeau, mais comme une clé. Une clé qui ouvrait des portes vers de nouvelles possibilités, de nouveaux horizons. Et avec cette clé entre les mains, il savait qu'il pouvait aller loin, très loin. Chapitre 4. Le courage de continuer. Chadi était sur une bonne lancée. Après ses récentes victoires, il se sentait plus confiant, plus sûr de lui. Chaque mot, chaque phrase qu'il apprenait le rapprochait de son objectif, maîtriser le français. Mais, malgré ses progrès, les moments de doute revinrent, comme des nuages menaçants sur un ciel autrefois dégagé. Un matin, en classe, M. Thomas introduisit une nouvelle leçon. Il s'agissait des conjugaisons des verbes au passé composé, une notion complexe pour Chadi. Alors qu'il essayait de suivre les explications, les mots lui semblaient tout à coup flous. Les règles, les exceptions, les accents, tout se mélangeait dans son esprit. Il se mit à trembler. Cette fois, l'obstacle semblait insurmontable. De retour chez lui, Chadi s'effondra sur son lit. Les larmes coulèrent sur ses joues. Pourquoi était-ce si difficile pour lui? Pourquoi n'arrivait-il pas à avancer aussi vite que les autres? La frustration monta en lui comme une vague dévastatrice. Il avait l'impression que tout ce qu'il avait appris jusque-là ne servait plus à rien. Et si il n'y arrivait jamais? Sa mère, inquiète de le voir si abattu, s'assit à ses côtés. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon chéri ?» demanda-t-elle d'une voix douce.
Shadi ne répondit pas tout de suite. Il ne savait pas comment expliquer cette lourdeur dans son cœur, cette peur de l'échec qui le paralysait. Finalement, il murmura « Je n'y arriverai jamais, maman. C'est trop dur. » Sa mère passa une main réconfortante dans ses cheveux. « Mon Shadi, tu te souviens quand tu étais petit et que tu as appris à marcher? C'était difficile, n'est-ce pas? Tu tombais souvent, mais chaque fois, tu te relevais. Et aujourd'hui, tu marches comme si tu n'avais jamais eu de difficultés. Apprendre le français, c'est pareil. Parfois, tu tomberas. Mais l'important, c'est de te relever à chaque fois. Tu as déjà surmonté tant de défis dans ta vie. Celui-ci n'est qu'un autre. » Ces paroles éveillèrent en Shadi des souvenirs qu'il avait presque oubliés. Il se revit, petit garçon, essayant de faire ses premiers pas, tombant, se relevant, encore et encore. Ce n'était pas la première fois qu'il faisait face à une situation qui lui semblait impossible. Il se rappela des nombreuses heures passées à réapprendre les gestes simples après sa rééducation physique. Ce n'était jamais facile, mais il avait persévéré, et il y était arrivé. Avec ce souvenir en tête, Shadi sentit une lueur d'espoir renaître en lui. Peut-être qu'il devait aborder ce nouveau défi de la même manière. Il ne s'agissait pas d'accomplir tout d'un coup, mais de progresser lentement, étape par étape, jour après jour. Le lendemain, en classe, il se força à ne pas laisser le découragement l'envahir. Chaque fois qu'il se sentait dépassé par la leçon, il repensait à ces mots de sa mère. « Relevez-vous, continuez d'avancer. » Il décida d'adopter une nouvelle attitude. Au lieu de voir chaque erreur comme un échec, il les considéra comme des occasions d'apprendre. Si quelque chose n'était pas clair, il posait des questions à M. Thomas, qui, comme toujours, répondait avec patience et bienveillance. Les jours passèrent, et bien que les conjugaisons restaient un véritable casse-tête, Shadi faisait des progrès. Il commençait à comprendre que chaque petit pas en avant était une victoire en soi. Même si les autres élèves avançaient plus vite que lui, cela n'avait plus autant d'importance. Ce qui comptait, c'était sa propre progression, à son propre rythme. Un jour, alors qu'il révisait seul après l'école, Shadi sentit à nouveau cette vague de découragement monter. Mais cette fois, quelque chose changea. Au lieu de se laisser submerger, il prit un moment pour réfléchir à tous les défis qu'il avait déjà surmontés dans sa vie. Il se souvint des nombreuses fois où il avait douté de lui-même, seulement pour se prouver qu'il était capable de beaucoup plus que ce qu'il croyait. Apprendre le français devenait peu à peu une métaphore de sa propre vie. Chaque obstacle surmonté dans son apprentissage représentait les autres épreuves qu'il avait traversées. Il repensa à ces jours durs où il luttait pour marcher sans béquille, où il voyait les autres enfants courir sans effort, alors que pour lui, chaque pas était une bataille. Mais il avait persévéré. Il avait continué, malgré la douleur, malgré les moments où il voulait tout abandonner. Et aujourd'hui, il était plus fort à cause de ses expériences. Si j'ai réussi à marcher, je peux réussir à apprendre le français, se dit-il à lui-même avec une nouvelle détermination. Cette pensée devint un mantra pour Shadi. Chaque fois qu'il rencontrait un mot difficile ou une règle grammaticale qu'il ne comprenait pas, il se rappelait « Si j'ai surmonté mes autres défis, je peux surmonter celui-ci ». Il ne s'agissait plus seulement d'apprendre une langue,
mais de prouver à lui-même qu'il pouvait faire face à n'importe quel obstacle, aussi grand soit-il. Ses amis à l'école commencèrent à remarquer ce changement d'attitude chez lui. « Chadi, tu t'améliores vraiment en français », lui dit un jour Clara, une de ses camarades. Il sourit timidement. « Je fais de mon mieux », répondit-il. Mais au fond de lui, il savait que c'était plus que ça. Il ne s'agissait pas seulement de faire de son mieux, mais de persévérer, de continuer à avancer, même quand les choses semblaient impossibles. M. Thomas aussi remarqua ce changement. Un jour, après la classe, il s'approcha de Chadi et lui dit « Tu sais, Chadi, apprendre une langue, c'est comme courir un marathon. Certains jours, tu te sentiras épuisé, d'autres jours, tu te sentiras invincible. Mais ce qui compte, c'est de ne jamais arrêter de courir. Je suis très fier de toi. Continue ainsi. » Ces encouragements eurent un effet profond sur Chadi. Il comprit que l'apprentissage du français n'était pas seulement une tâche à accomplir, mais une aventure, un voyage qui demandait du courage et de la persévérance. Il réalisa aussi que chaque défi surmonté, que ce soit dans la vie ou dans l'apprentissage, lui donnait une force intérieure plus grande que ce qu'il aurait jamais imaginé. À ce moment-là, il ne s'agissait plus simplement de maîtriser une langue. Apprendre le français devenait un symbole de sa capacité à persévérer, à affronter et à surmonter les obstacles, quels qu'ils soient. Chaque mot, chaque phrase était une nouvelle pierre posée sur le chemin de sa réussite. Et Chadi savait qu'il n'était qu'au début de cette grande aventure. Chapitre 5. Petites victoires, grandes espérances. Les jours passaient, et avec eux, Chadi continuait son apprentissage du français. Il savait que le chemin était encore long, mais il ne se laissait plus décourager par les obstacles. Au contraire, il voyait désormais chaque difficulté comme une opportunité de grandir, comme une étape supplémentaire dans son parcours. Un matin, M. Thomas annonça à la classe un concours de poésie qui allait avoir lieu dans l'école. Chaque élève devait écrire un poème en français et le réciter devant ses camarades. En entendant cela, Chadi sentit une pointe de panique monter en lui. Réciter un poème en français? Il avait à peine réussi à lire quelques phrases à haute voix. Comment allait-il réussir à créer et réciter un poème entier? Pourtant, au fond de lui, il savait que c'était une occasion unique de prouver qu'il était capable de grandes choses. Chadi rentra chez lui ce jour-là avec un mélange d'appréhension et de détermination. Sa mère, qui connaissait ses craintes mieux que personne, le vit hésitant. « Comment s'est passée ta journée, Chadi ?» demanda-t-elle en posant la table pour le dîner. « Il y a un concours de poésie à l'école, » répondit-il, la voix tremblante. « Je dois écrire et réciter un poème en français. C'est trop dur pour moi. » Sa mère lui sourit. « Chadi, tu as déjà surmonté tant d'obstacles. Celui-ci n'est qu'une nouvelle étape. Ce n'est pas une question de gagner ou de perdre, mais de montrer à toi-même ce dont tu es capable. Je crois en toi, et je sais que tu peux le faire. » Les paroles de sa mère eurent un effet apaisant sur lui. Elle avait toujours su trouver les mots justes pour calmer ses doutes. Alors, après le dîner, Chadi s'assit à son bureau, avec un stylo à la main et une feuille blanche devant lui. Il réfléchit longtemps
Les mots se bousculaient dans son esprit, mais rien ne semblait juste. Puis il se souvint de quelque chose que M. Thomas lui avait dit. « Un poème, c'est comme une chanson, c'est le reflet de ce que tu ressens. » Avec cela en tête, Tchadi décida d'écrire sur son propre parcours, ses luttes et ses petites victoires. Les premiers mots furent difficiles à trouver, mais petit à petit, les phrases prirent forme. Il écrivit sur ses défis, sur les moments où il avait failli abandonner, mais aussi sur les moments où il s'était relevé, sur ses petites victoires qui lui avaient donné l'espoir de continuer. À mesure qu'il avançait dans son poème, il se sentit de plus en plus fier de son travail. Il avait l'impression de partager une partie de lui-même, de raconter son histoire à travers les mots. Le jour de la récitation arriva plus vite qu'il ne l'avait imaginé. Tchadi se tenait sur la scène de l'auditorium, les mains moites, le cœur battant. Devant lui, toute sa classe, ses enseignants et même sa mère, assise au fond de la salle, le regardaient avec bienveillance. Il prit une profonde inspiration. Les lumières étaient éblouissantes et le silence dans la salle le rendait encore plus nerveux. Mais il se souvint des paroles de sa mère. Ce n'est pas une question de gagner ou de perdre. Il décida alors de se lancer, avec tout le courage qu'il avait en lui. Les premiers mots sortirent hésitants, tremblants, mais au fur et à mesure qu'il avançait dans son poème, Tchadi sentit une force nouvelle monter en lui. Il se rendit compte qu'il n'était plus seulement en train de réciter des mots, il était en train de raconter son histoire, son combat, ses victoires. Chaque phrase résonnait comme un écho de sa propre expérience, et bientôt, il ne voyait plus la foule devant lui. Il était simplement avec ses mots, avec son poème, avec sa vérité. Quand il finit, un silence s'installa dans la salle. Puis, doucement, les applaudissements commencèrent. Ils grandirent, devenant plus forts, plus encourageants. Tchadi se tenait là, sur la scène, un sourire timide sur le visage, mais un sentiment de fierté immense dans le cœur. Ce n'était peut-être qu'une petite victoire, mais pour lui, c'était l'une des plus grandes. Après la récitation, ses camarades vinrent le féliciter. « C'était magnifique, Tchadi », lui dit Clara. « Ton poème était tellement sincère. » Tchadi rougit légèrement, mais il était heureux. Même si ce n'était qu'une petite étape dans son apprentissage du français, cela représentait beaucoup pour lui. Monsieur Thomas le félicita aussi en lui disant « Tchadi, tu as réussi à transmettre quelque chose de très fort à travers tes mots. C'est ça, la magie de la langue. » Cette expérience marqua un tournant pour Tchadi. Il commença à voir le français non plus comme un obstacle, mais comme un pont vers d'autres possibilités. Il réalisa qu'il ne s'agissait plus seulement d'apprendre une langue, mais d'apprendre à exprimer ses sentiments, ses pensées, ses rêves. Chaque nouvelle phrase qu'il écrivait, chaque nouvelle leçon qu'il apprenait, le rapprochait un peu plus de cet objectif. Et ce concours de poésie n'était que le début. Encouragé par ses enseignants et ses amis, Tchadi se lança dans d'autres défis. Il commença à écrire de courtes histoires, à lire des livres en français, à participer à des discussions en classe. Bien sûr, il y avait encore des moments de frustration, des moments où les mots lui échappaient, où il se sentait perdu dans cette langue complexe. Mais à chaque fois, il repensait à cette scène sur laquelle il avait récité son poème, à cette petite victoire qui lui avait montré qu'il pouvait y arriver. Le plus beau dans tout cela, c'était que Tchadi n'était plus seul dans son parcours. Ses camarades de classe,
qui avaient vu ses efforts et ses progrès, commencèrent à lui poser des questions, à lui demander de l'aide avec leurs propres devoirs. Pour la première fois, Chadi se retrouva dans une position où il pouvait partager ce qu'il avait appris, où il pouvait encourager les autres à persévérer. Cela lui donnait une nouvelle motivation, une nouvelle raison de continuer à se surpasser. Avec chaque petite victoire, Chadi se rapprochait de son rêve. Il n'était plus le garçon qui doutait de lui-même à chaque difficulté, mais celui qui voyait chaque défi comme une opportunité de grandir, d'apprendre et de se dépasser. Il savait qu'il y avait encore beaucoup de chemin à parcourir, mais avec chaque nouvelle étape, il devenait plus fort, plus confiant, plus sûr de ses capacités. Ce concours de poésie lui avait ouvert les yeux sur une vérité essentielle. Ce n'étaient pas seulement les grandes victoires qui comptaient, mais aussi les petites, celles que l'on accumule jour après jour, qui finissent par nous mener vers de plus grandes réalisations. Et Chadi savait qu'il était prêt à continuer ce voyage, avec espoir, détermination et toujours un peu plus de confiance en lui.